C'était sûrement le braquage de trop. Ce matin, 8 personnes ont été interpellées après un nouveau casse au casino de Dunkerque la nuit dernière. En effet, après le braquage du casino de Saint-Amand-les-Eaux lundi, la police judiciaire de Lille était sur la piste des malfaiteurs présumés et avait prévu de les arrêter ce matin. Du coup, coup de théâtre, les suspects ont remis ça vers 2h30 du matin. 5 individus encagoulés et lourdement armés ont tenté d'ouvrir les coffres du casino de Dunkerque. Ils sont repartis avec un butin estimé vraisemblablement à 7 000 €. Le braquage a duré moins de 3 minutes et 2 personnes ont été blessées. Des coups de feu ont été tirés en l'air. Ensuite, une folle course-poursuite s'est engagée entre les forces de l'ordre et les malfaiteurs qui ont pris la fuite à bord d'une voiture volée de marque Audi. Après plusieurs dizaines de kilomètres de filage, l'un des individus âgé de 25 ans a été arrêté dans le quartier de Lille Sud. Un autre a été interpellé à Wascal. Il s'est jeté dans la Deule pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre. 6 autres personnes ont été appréhendées dans le cadre des autres braquages de casinos commis dans le Nord. L'un hier matin à Saint-Amand-les-Eaux, l'autre en novembre dernier à Lille. Je vous propose d'écouter le secrétaire régional du syndicat Alliance au micro de Pierre Beauvillain. C'est le même mode opératoire, un véhicule volé stationné devant le casino avec le conducteur reste au volant. Les 3-4 individus s'engouffrent dans le casino avec armes de poing, armes automatiques, mettent au sol les témoins, les clients et se dirigent directement vers la caisse. Tout ça très organisé avec un compte à rebours. Voilà, le même mode opératoire pour les 3 braquages qui nous laisse penser à une équipe constituée. Et à noter que lors de l'arrestation de l'un des individus à Wascal, un corps a été repêché dans la Deule. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années. En bref, ce geste désespéré de cette adolescente cet après-midi, un jeune de 16 ans s'est visiblement aspergé d'alcool à brûler avant de ciboler par le feu. Puis il s'est jeté dans le canal de la Deule au niveau du pavillon de l'Épinette à Marquette-les-Lilles. Un habitant du quartier a assisté à la scène et a alerté les pompiers. Avec l'aide de riverains, il a plongé dans l'eau pour ramener le jeune homme vers les berges. L'adolescent a été transféré à l'hôpital dans un état grave. Brûlés à 60%, ses jours sont en danger. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons qui l'ont poussé à commettre cet acte. Le bras de fer se durcit entre Nicolas Sarkozy et la justice. À Lille, les magistrats ont rejoint le mouvement de suspension des audiences hier et ils ont mis leur action en application cet après-midi. À partir de 14 h, plus aucune audience ne devait être assurée sauf urgence et ce jusqu'à jeudi, journée nationale de mobilisation générale. Les propos de Nicolas Sarkozy continuent de provoquer la colère des magistrats. Je vous rappelle que le chef de l'État avait parlé de fautes et de dysfonctionnements graves de la police et de la justice jeudi en évoquant la remise en liberté de Tony Meillon. Ce jeune homme est le principal suspect du meurtre de la jeune Laetitia et a déjà fait l'objet de 15 condamnations. Alors que va-t-il se passer jeudi pour cette journée nationale de mobilisation? Le point au micro de Pierre Beauvillain. Jeudi, à l'appel de l'Union syndicale des magistrats, dans toute la France, il y a effectivement une grande mobilisation qui se prépare. Alors pour ceux qui le peuvent, cette mobilisation sera à Nantes, puisque c'est la ville symbolique d'où tout est parti. Par contre, ici, à Lille, donc, il y aura une mobilisation de tous les magistrats et fonctionnaires, donc, puisque nos greffiers et les fonctionnaires de la justice sont associés bien sûr à ce mouvement et nous soutiennent. Les services pénitentiaires d'insertion de probation sont bien sûr invités à venir nous rejoindre. Les syndicats de police, comme le syndicat national des officiers de police judiciaire, a indiqué qu'ils seraient présents. C'était l'événement la semaine dernière. La région a basculé à la TNT totale, la télévision numérique terrestre. 7 jours après ce moment historique, tout s'est globalement bien passé. 99,8% de la région est couvert par la TNT. Mais pour certains habitants, ce passage ne s'est pas fait sans douleur car quelques bugs subsistent, notamment pour ceux qui avaient une antenne pointant vers l'émetteur de Lambersart qui a cessé de fonctionner. Du côté de Grand Lille TV, désormais, notre chaîne n'est plus diffusée depuis Lambersart, mais depuis un nouvel émetteur basé à Lo-Swatini qui permet une réception sur une zone plus large avec un signal de meilleure qualité. Une semaine après ce passage à la TNT, l'heure est donc au premier bilan. Et pour ce faire, ce soir, nous recevions le président directeur général de Grand Lille TV, Bruno Lecluse, que je vous propose de réécouter. Ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'on a été complètement dans les temps. L'émetteur a été mis en route le jour J. Il y a eu des petits réglages pendant les
premières 48 heures. Donc par rapport à ça, je conseille vraiment à nos téléspectateurs qui auraient encore des petits soucis de ne pas hésiter de dire à leurs amis qui ont des problèmes de relancer une mémorisation. Puisqu'en fait, pendant les premières 48 heures, il y avait encore des petits réglages sur l'émetteur de Grand Lille TV. Mais globalement, on est plutôt satisfait de ce changement. Et puis on va terminer ce flash avec le 4L Trophy qui se prépare. Vendredi, plus d'une trentaine de ces petites voitures prendront le départ depuis la place de la République à Lille pour le lancement régional de ce raid. Cette année, le Nord et les Ch'tis seront très bien représentés grâce aux petits bolides de Sophie et Margot. En effet, les deux étudiantes à l'Université catholique de Lille ont rénové une 4L toute jaune aux couleurs des Ch'tis, arborant fièrement, vous l'avez vu, un cornet de frites géant fixé sur le toit de leur voiture. Voilà de quoi se démarquer pendant les 7 jours de ce raid dans les dunes marocaines. Alors qu'est-ce qui a été le plus dur pour les deux jeunes femmes? Visiblement, c'est de maîtriser la conduite de ces petits engins plutôt capricieux. On va écouter à ce sujet Margot au micro d'Élodie Bernachon. La boîte de vitesse en fait, parce que c'est pas, déjà c'est en hauteur et c'est pas du tout le même système, c'est pas du tout le même système quoi. Et je calais assez facilement parce que les rapports de vitesse sont assez difficiles à trouver. Et la marche arrière aussi, parce que en fait, il faut vraiment pousser à fond sur la droite. Et mais sinon, après, ça se conduit tout seul, quoi. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo en direct.